Alors pour celles et ceux qui se connectent pour la toute première fois, que ce soit en direct ou en replay pour ce Self Leadership Mastery, ben, je suis vraiment ravie de vous avoir. Je suis Farida Kadiri, je suis business coach et vraiment la motivation qui m'a donné envie de créer ce Self Leadership Mastery, c'était vraiment de prendre conscience en fait que quel que soit le domaine de réussite, hein, que ce soit effectivement dans votre business, si vous êtes entrepreneur, ou vous envisagez de devenir entrepreneur, mais même de manière générale, que ce soit dans votre carrière ou dans votre vie personnelle, vous devez maîtriser qui vous êtes. Vous devez maîtriser votre leadership personnel. Je me rappelle un jour, un de mes mentors disait, vous n'avez pas de problème de business, vous n'avez que des problèmes personnels qui se manifestent dans votre vie, dans votre business. Et quand j'ai creusé ça, en fait, ben, c'était pas juste des problèmes personnels, ce sont vos problèmes de leadership qui vont se retrouver dans votre business. Donc, quand vous comprenez ça et de manière générale à votre vie, si vous n'êtes pas là où vous êtes, il y a des problèmes de leadership et qu'il faut régler. Donc, toute cette année, en fait, on a travaillé un petit peu différemment sur ces Self-Leadership Mastery. Donc, chaque mois, en fait, on a abordé ensemble des thèmes bien spécifiques pour vous permettre justement d'activer cette puissance en vous. Parce que vous devez prendre conscience, en fait, qu'on a tout en nous pour réussir. Mais par ignorance, par manque d'information, pour diverses raisons, en fait, on n'a pas appris à révéler ce potentiel en nous et à savoir l'activer. Donc, vous devez prendre conscience, en fait, que tout est en vous, mais je vous partage des clés. Mais ces clés-là n'auront que de l'impact si vous savez comment les appliquer. D'accord? C'est vraiment, vraiment important. Je ne veux pas juste faire de vous des passionnés qui me suivent sur Facebook ou Instagram ou YouTube et vous consommer des vidéos. Non, ne soyez pas juste des consommateurs, mais soyez vraiment des personnes qui passez à l'action et vous allez voir, vous allez être stupéfait. Donc, c'est pour ça que pour ce mois de novembre, au lieu de vous partager une autre puissance que vous pouvez activer, c'était vraiment déjà de faire le bilan sur tout ce que nous avons vu de janvier à octobre. Et donc, c'est juste phénoménal. Et je vous encourage, si vous n'étiez pas là les mercredis, ou même si vous avez oublié, retournez sur ma chaîne YouTube, vous allez sur YouTube, vous tapez Farida Kadiri, vous allez voir toutes les playlists et réécouter encore, revoyez vos notes et vous allez être stupéfait de vous dire, waouh, mais ça, j'ai déjà eu le temps d'oublier, ça, je ne l'ai pas mis en application et vous allez tout de suite faire les ajustements et vous allez voir la différence. Ce que je vous prêche, je l'applique à moi-même et je suis stupéfaite en fait. Je suis stupéfaite parce que je me dis, mais en fait, ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Tout ce que je vous ai enseigné, on a vu énormément de choses. En plus, surtout que cette année, comment dire, cette année, l'année était un peu spéciale, d'accord? Et donc, c'était même pas. Je- Quand j'ai reçu vraiment toute la guidance pour le planning de cette année, parce que le planning était fait un an à l'avance, j'avais fait tout le planning des thématiques en janvier, je n'imaginais pas que bah, on aurait exactement besoin de ces informations-là pour traverser toute cette période de Covid et de confinement. On avait besoin vraiment de savoir comment puiser en nous, comment gérer nos pensées, comment gérer nos émotions, comment gérer nos relations, comment gérer nos actions. Et aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la discipline et de la puissance de l'audace. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais lire quelques success stories dans le chat. Donc, dites-moi un petit peu ce que vous avez manifesté. Merci, merci pour les compliments. Suite aux enseignements, j'ai renoué le dialogue avec mon père pour avancer dans ma vie. Ouh! Waouh, 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 c'est juste magnifique, c'est juste magnifique. Vous savez, parce que si vous faites du développement personnel et que votre vie ne change pas, c'est que vous faites mal le développement personnel. Et juste ce témoignage, vous imaginez renouer le dialogue avec son père, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Et en plus, on parlait de la puissance des relations la semaine dernière, donc c'est juste phénoménal. Je suis tellement heureuse pour toi. Et donc, en plus, pour celles qui participent à mon cours de spiritualité tous les dimanches à 19 heures, ben voilà, on peut déjà prédire que les prochains mois, ta vie va prendre une autre tournure. Parce il y a la dimension spirituelle du père. Donc, quand on renoue comme ça le dialogue avec son père, forcément, ça crée des bouleversements dans notre vie. Donc, je suis déjà enthousiaste pour toi pour les prochains mois et j'ai hâte de savoir ce que tu vas
nous manifester les success stories que tu vas nous partager, les témoignages que tu vas avoir, parce que je sais que ça va être du lourd. Vous ne pouvez pas poser des actes majeurs comme celui-ci et que votre vie ne passe pas à un autre palier. Ce n'est juste pas possible. Et comme les lois universelles sont immuables, hein, elles sont là, elles sont figées, ben, on peut prédire l'avenir. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez... un de mes mentors disait, à un moment donné, vous allez voir, vous pouvez prédire l'avenir. Et donc, c'était encore à mes tout débuts, mais aujourd'hui, je commence à comprendre vraiment ce qu'il disait. C'est qu'à un moment donné, quand vous comprenez les lois spirituelles, quand vous savez comment elles fonctionnent, vous pouvez littéralement prédire les choses juste en observant les comportements des personnes, en fait. Vous pouvez imaginer, peut-être pas dans le détail, mais vous n'êtes plus surpris, en fait. Quand on vous annonce des choses, vous n'êtes pas surpris parce que vous voyez que les pensées qui ont été semées, les émotions qui ont été semées, les actions qui ont été semées ont produit exactement les résultats en harmonie avec celles-ci. Donc, c'est pour ça que je suis capable de prédire l'avenir de Sylvie et de lui dire qu'il est radieux. Bravo. Avalanche de feedback positif cette semaine car j'ai cessé la critique au niveau professionnel. Je suis une personne ressource pour de plus en plus de monde, plus de fluidité avec ma famille. Je travaille sur la relation à mon père. Je suis enfin prête à le faire grâce au dernier SLM et SMC combinés. Wow, ben dis donc, il y a beaucoup de papas qui, cette semaine, vont voir des choses bouger dans leur relation père-fille. Mais c'est magnifique tout ça. Ah ben dis donc, wow. C'est puissant. J'ai principalement en tête la notion « le monde est mon miroir ». Quand quelque chose ne me plaît pas à l'extérieur, je regarde dedans et ce n'est pas toujours beau à voir, mais les ajustements permettent d'obtenir des résultats rapides. Et en fait, c'est ça la vraie difficulté du développement personnel, c'est que les gens pensent que ça va être facile et ne se rendent pas compte que ben non, en fait, tout est en nous et que quand on change ça, ben oui, l'extérieur change, mais il faut aussi accepter en toute bienveillance de se regarder et de dire, OK, c'est toi qui es responsable de tout ce bordel, change-le maintenant. Mais quand on est capable de dépasser ça, et c'est pour ça que vous avez besoin de tous les outils, les techniques, les stratégies qu'on a vues notamment dans mes programmes Métamorphose et Transformer sa vie, ça vous permet vraiment de vous confronter à la réalité et de la transformer pour commencer à vivre la vérité que vous devez vivre, c'est-à-dire cette vérité d'abondance et de prospérité dans tous les domaines de votre vie, que ce soit en termes de santé, de paix, de joie, d'amour, de sécurité. Et donc, c'est totalement possible, mais on doit faire le travail. Et personne ne peut faire le travail à votre place parce que il n'y a que vous qui pouvez voir dans le miroir. Je ne peux pas voir à votre place. Moi, je vous partage juste les techniques et les outils, mais ensuite, c'est à vous de faire le travail. Mais quand vous le faites, ça devient juste magnifique parce que dès que vous transformez l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. C'est juste une question de temps. Intervention en CODIR, il m'a félicité, il prend enfin le lead sur les dossiers chauds et on avance vite, main dans la main. Donc, vous voyez que quand vous vous alignez, le monde extérieur s'aligne et c'est juste ça qui est fantastique. J'ai manifesté une opportunité. Un entrepreneur et à la fois conseiller municipal s'est porté garant pour être mon tuteur dans le développement de mon projet entrepreneurial. Wow, fantastique! Il a une bonne maîtrise du business et un large réseau. Je sens qu'il va me propulser. J'ai demandé à manifester des opportunités, c'est chose faite, mais je sens maintenant la peur, donc je dois beaucoup travailler mes pensées. Donc, reste bien branché au système. D'accord? Donc, c'est vraiment important. Moi, comme je vous dis, mon rôle, c'est de vous montrer comment créer l'environnement de manifestation autour de vous. Parce que, j'ai envie de dire, je n'ai pas les réponses à tout. Donc, soit je peux être celle qui va vous donner juste des techniques ou stratégies, mais c'est impossible de savoir pour chaque personne quelles sont les meilleures choses. Mais par contre, là où j'excelle, c'est de vous dire, OK, mais je peux vous montrer comment manifester les meilleures opportunités pour vous et comment créer un environnement où la manifestation est propice en fait. Et donc ça commence par quoi? Comment gérer ses pensées? Comment gérer ses émotions? Comment gérer ses actions? Mais après, maintenant, votre responsabilité, c'est rester dans les enseignements. Donc, pour justement chasser la peur, c'est vraiment continuer d'écouter
tous les programmes que tu as, d'accord? Que ce soit les SLM du mercredi, les SMC du dimanche, tu es dans MCB parce que c'est ça en fait de manière permanente où tu vas réentendre, mais non, tu peux y arriver, garde confiance en toi que tu vas rester dans la bonne dynamique. Beaucoup de gens malheureusement font cette erreur. Ils commencent à manifester puis ils disent « Oh, c'est bon Farida, j'ai plus besoin de toi ». Je dis « Non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait ». Et donc après, ils arrêtent, ils n'écoutent plus les audios. Vous n'avez pas besoin de vous connecter en direct, mais faites-le chez vous, d'accord? Ils n'écoutent plus les audios et quelques mois après, quand on les voit, c'est « Oh là là, mais j'ai telle difficulté et tout ». Je dis « Mais t'as arrêté d'écouter les audios ?» « Oui, mais tu comprends, mais j'avais atteint ce que je… » J'ai dit « Ben voilà pourquoi tu as manifesté tout ça ». D'accord? Donc, c'est vraiment important de vous dire que vous devez de manière permanente rester dans cet environnement de manifestation. Ce qui vous a emmené au succès, gardez-le. Gardez-le. J'ai manifesté un rendez-vous avec mon banquier pour le financement d'un projet immobilier. Il m'a téléphoné hier, ça faisait 6 mois que j'attendais l'appel. Donc ça, c'est juste énorme parce que je veux vraiment vous dire, pour ceux qui étaient là dimanche, vous avez peut-être suivi le coaching éclair que j'ai fait avec Nicole et littéralement, d'accord, puisqu'elle voulait manifester une grosse somme d'argent et elle se disait, bah voilà, elle n'y arrivait pas et juste en exposant la situation. En fait, j'ai eu juste à poser une question et Nicole est venue elle-même avec la réponse à ses problèmes. Elle a fait le switch dès lundi. Et donc là, hier, mardi, elle manifeste un appel qu'elle attendait depuis 6 mois. C'est pour vous montrer la puissance du coaching. Parce que quand vous arrivez à ce niveau de révélation, donc maintenant, du coup, vous savez quoi faire, vous changez d'énergie, les résultats sont instantanés. Donc vraiment, bravo Nicole, c'est juste méga puissant de voir comment entre dimanche et aujourd'hui mercredi, non seulement tu as pris conscience de pourquoi tu n'arrivais pas à manifester ton objectif financier, tu es passé à l'action et tu as déjà des résultats. Donc encore une fois, ton succès est prédictible. Donc je n'ai qu'une hâte, c'est de voir si tu continues dans cette dynamique-là. Dans quelques mois, tu vas nous annoncer de très, très grandes nouvelles et je me réjouis d'avance de tout cela. Je coach mes amis qui sont perdus dans leur mission de vie et je leur envoie le lien de ta chaîne YouTube Farida. Merci, gratitude à toi Sylvie, parce que c'est ça, vous savez, à un moment donné, quand vous voyez votre vie transformée, vous devez penser aux autres, on doit penser aux autres, on doit se dire, waouh, j'ai eu la chance d'écouter ces enseignements, il faut que je les partage. Combien d'entre vous, voilà, je vous ai partagé mon guide spirituel Raoul Wafo et vous avez commencé à suivre sa chaîne YouTube et aujourd'hui vous êtes totalement transformé, métamorphosé. Donc c'est ça qu'on doit faire, c'est vraiment partager les bonnes astuces, les bons outils pour nous permettre à l'une et à l'autre, enfin à tout le monde d'avancer parce que finalement vous savez quoi, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bon, bah, très bien. Ah, ça, c'est clair. La reine de la manifestation. De toute façon, je vais faire, pour celles qui veulent, vous allez devenir les reines de la manifestation. Si vous restez ici, vous allez devenir les reines de la manifestation. J'ai manifesté d'être dans le film The Secret of the Keys et littéralement, je sais de quoi je parle, je sais manifester et vous allez apprendre. C'est une compétence en fait. Manifester, c'est une compétence. Aussi bien si vous êtes capable d'apprendre des maths ou de la physique, vous pouvez apprendre la manifestation, mais il faut encore pratiquer. Pour manifester de l'amour, il faut déjà en donner. Exactement. Donc, si vous ne participez pas encore à notre semaine de l'amour, vous devez absolument venir. On a eu des résultats phénoménaux en 3 jours. C'était juste méga puissant et ce n'est que le début. Et tout ça, ça a été pareil, inspiré dimanche, action-réaction. Vous savez, moi, je passe tout de suite à l'action pendant que vous réfléchissez encore. On a créé le groupe Telegram. On est déjà un groupe à se partager, à semer de l'amour tous les jours. C'est juste super méga puissant. Et vous allez voir ce qu'on va manifester les premiers jours. Vous ne pouvez pas semer de l'amour dans votre vie et ne rien récolter. Et donc, c'est drôle parce qu'il y en a une qui a semé de l'amour cette semaine. Elle a récolté quoi? De l'abondance financière. Elle a manifesté plus de 2500 €, une somme qu'elle devait sortir et qu'elle n'aura pas à sortir. Donc, c'est pour vous montrer que ce que je vous enseigne, ça fonctionne.
ça fonctionne, mais vous devez le faire fonctionner. C'est absolument important. Donc, justement, aujourd'hui, nous allons revenir sur la puissance de la discipline et prendre conscience à quel point c'est important. Donc, vous pouvez déjà commencer à marquer dans le chat ce que vous avez retenu de la puissance de la discipline. Qu'est-ce que vous appliquez de la discipline? Qu'est-ce que vous avez obtenu de la discipline? Je ne sais pas si vous vous rappelez justement un des témoignages d'une participante quand on a fait on a abordé ce thème il y a quelques mois. Donc, quand je l'ai connue, elle venait de se séparer, rupture des fiançailles, très douloureux et tout. Et là, voilà, quelques années plus tard, elle a manifesté l'homme de sa vie et tout, toute contente. Et vous savez, et donc elle nous racontait, elle n'était pas du tout disciplinée, pas du tout disciplinée. Et là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous savez ce qu'il adore chez moi, mon chéri? Ma discipline. Et c'était juste phénoménal. C'était juste phénoménal de voir que parfois, en fait, la raison pour laquelle on ne manifeste pas les choses, certaines choses, c'est qu'on n'est pas encore à ce niveau. Et donc, quand on développe de nouvelles compétences et autres, ça fait toute la différence. Et donc, c'est ça, vraiment, la discipline, c'est super puissant. Je vois que Soumaya a bien retenu, la discipline est un acte spirituel. Tout à fait, pas de succès sans discipline. Et vous allez voir que toutes les personnes qui ont réussi à un certain niveau, quand vous regardez leurs vidéos, quand vous lisez leur biographie et tout, vous allez voir qu'elles étaient disciplinées. Beyoncé est disciplinée dans la chanson. Michael Jordan était discipliné aux entraînements de basket. On est discipliné. Si vous voulez devenir une as de la finance, vous devez être discipliné avec votre argent. Vous ne pouvez pas devenir riche si vous n'êtes pas discipliné avec l'argent. Et le problème, c'est ça en fait. Beaucoup d'entre vous, vous pensez que la raison pour laquelle vous n'êtes pas riche, c'est parce que vous ne gagnez pas beaucoup d'argent. Ça n'a rien à voir en fait. La raison pour laquelle vous n'êtes pas riche, c'est que vous n'êtes pas discipliné avec l'argent. Et donc, tant que ça ne changera pas, vous n'allez jamais gagner plus en fait. Parce que vous n'allez pas, si vous n'arrivez pas à gérer un peu, vous n'allez jamais manifester beaucoup. Donc, si vous voulez restaurer votre situation financière, vous devez être discipliné. C'est pour ça que mon programme Transformer sa vie financière est juste puissant en fait, parce qu'il vous permet vraiment de vous remettre dans cette énergie-là. Donc, à retenir pour la puissance de la discipline. Donc, ce qu'on a vu, c'est vraiment comment apprendre à aimer la discipline. Vous devez aimer la discipline. Je sais que nous avons tous été traumatisés par le système éducatif, par l'école, par les parents, les cours du soir et autres, par la discipline, mais on doit aimer la discipline. Littéralement, en fait, aujourd'hui, et je me rappelle, en fait, j'ai eu 2 expériences. Quand j'étais en classe préparatoire, justement, à un moment donné, pour réussir, je devais me discipliner. Je me réveillais tôt le matin et tout. Et je sais qu'un de mes collègues, en fait, m'a fait, m'a fait un commentaire genre, en gros, comment tu fais? C'est trop ennuyant d'être discipliné comme toi. Et donc, inconsciemment, ça m'a découragée, en fait, alors que j'étais sur le bon chemin. Et aujourd'hui, maintenant, je ne laisse personne vraiment m'ôter cette discipline en fait. Je me réveille le matin, je sais ce que je dois faire, à quelle heure je dois le faire. C'est hyper structuré, programmé. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus on est discipliné, plus on peut réagir face à l'imprévu. Et donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir des situations imprévues, des réorganisements. Voilà, cette semaine, j'ai eu des impératifs personnels, donc j'ai dû complètement changer mon programme. Mais je peux le faire en toute sérénité. Il n'y a pas de panique, en fait. Vous êtes en stress, vous êtes tout le temps en burn-out et tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'avez pas de discipline. Donc, dès qu'il y a des imprévus, c'est panique à bord parce que vous ne maîtrisez pas les choses. Donc, numéro 1, réapprenez à aimer la discipline. Aimez la discipline dans le sport, aimez la discipline dans la nourriture, aimez la discipline dans la gestion de vos finances, aimez la discipline dans l'écoute de vos audios de libération financière, aimez la discipline dans votre comptabilité, même si ce n'est pas encore totalement ça pour moi, mais ça change, d'accord? J'ai appris à aimer ces choses-là. On ne les aime pas naturellement, on apprend à aimer. Ensuite, on a vu comment rester discipliné plus de 3 jours, parce que c'est bien de vouloir se discipliner, mais si ça ne dure que 3 jours, à quoi ça sert? Donc, quand vous allez retourner sur la chaîne YouTube, on a fait un SLM juste pour quelles sont les techniques, les stratégies que vous pouvez utiliser. Vous devez avoir un système pour la discipline. Et c'est pour ça que mon programme Transformer sa vie a eu un énorme succès, et non pas juste par le nombre d'inscrits, mais aussi
par les résultats que vous avez obtenus, c'est parce qu'il y avait un super système de discipline qui s'appelle DFR, démarrer, finir et réussir. Et donc, grâce à DFR, ça vous a structuré et certains d'entre vous, vous avez pris conscience qu'en fait, votre vie, elle allait dans tous les sens, que vous n'avez aucune structure, aucune organisation et que si vous vouliez réussir dans transformer sa vie, bah, vous étiez obligé de mettre de l'ordre dans votre vie. Et c'est pour ça que ça a été un tel succès. Donc, je vous encourage vraiment à réécouter tout ça et à mettre en place et à construire le système qui vous convient. Bien évidemment, moi, je vous parle des pépites qui fonctionnent pour moi, je vous partage les pépites qui fonctionnent pour mes clients, mais au final, vous devez créer votre système qui va fonctionner pour vous. D'accord? Numéro 3, nous avons vu comment reconnaître quand changer de discipline. Pourquoi il faut changer de discipline? Parce que pour avoir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez devenir quelqu'un que vous n'avez jamais été. Donc, si vous faites toujours les choses au même rythme, au même niveau d'intensité, à un moment donné, vous allez plafonner. Donc, qu'est-ce qui se passe quand maintenant vous sentez que vous plafonnez? Quand maintenant vous sentez que c'est bizarre, je ne manifeste plus aussi rapidement qu'avant, c'est qu'il est temps de mettre à jour vos disciplines. Donc, mettre à jour vos disciplines, c'est soit intégrer de nouvelles routines dans votre discipline, soit intensifier les routines. D'accord? Donc, vous devez avoir aussi faire preuve de créativité dans la gestion de vos routines et de votre discipline et de faire les ajustements toujours à la hausse. D'accord? Vous ne devez jamais diminuer, vous devez toujours faire. Donc, à un moment donné, oui, mais Farida, mais après, je me retrouve à faire 3 heures de choses par jour. Donc, ça veut dire que tu ne t'es focalisé juste sur l'accumulation au lieu de monter sur en profondeur. Et c'est ça le travail avec un coach. Quand vous travaillez maintenant avec un coach, le coach va vous dire, tu vois, là, tu fais 10 routines, mais avec ma technique, tu vas en faire une et tu vas avoir plus de résultats que les 10 routines que tu fais. Et donc, c'est ça, vous devez apprendre maintenant à trouver les raccourcis qui vont vous permettre d'avoir le même niveau de résultat juste en un. Et donc, moi, c'est ce qui m'est arrivé là, il y a quelques jours. J'avais une routine que je faisais, ça me prenait du temps. Et là, mon coach me fait, non, non, tu m'arrêtes tout ça et tu n'en gardes que. Je me suis dit, mais waouh, mais en fait, pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? C'est juste méga puissant. Et numéro 4, c'est vraiment comment faire du succès de votre discipline. C'est vraiment de dire que quand vous êtes discipliné, vous ne pouvez que réussir. Et on l'a vu, pour certaines, vous avez participé il y a quelques années, j'avais lancé ce challenge de 28 jours où on courait tous les jours. On faisait une activité sportive tous les jours. Et littéralement, bah, en fait, ça crée le momentum, ça crée le succès parce que le succès attire le succès. Donc, juste le fait de vous dire, waouh, j'étais disciplinée sur mon planning de la journée, ça crée du succès et le succès attire le succès parce que vous vibrez au niveau du succès. Donc, c'est vraiment important. Donc, j'espère que vous avez retenu, que ça vous a aidé à rafraîchir la mémoire, ce petit récapitulatif sur la puissance de la discipline. Avant que l'on passe à la puissance de l'audace, est-ce que vous avez des questions? La discipline écrase même la procrastination. Tout à fait. Parce qu'à un moment donné, je ne fais pas les choses parce que j'ai envie de les faire. Je fais les choses parce que je suis disciplinée et que c'est mis dans ma liste de choses à faire aujourd'hui, quoi. Et donc, c'est ça la puissance. Alors, si tu as du mal avec la discipline, bah, vraiment, il faut que tu rejoignes mon programme DFR. Ça va te structurer en 28 jours. La discipline est ma meilleure amie aujourd'hui. I love it. Je suis disciplinée. En 4 semaines, j'ai validé le niveau 2 de mon diplôme de personal trainer. Wow! Mon mentor m'a dit que je suis très active, rapide et efficace. Super! Je n'arrive pas encore à croire aujourd'hui que j'ai envie ou non de faire quelque chose. Si c'est programmé ou si je me suis engagée, je le fais, c'est devenu une habitude. Et pour moi aussi, c'est exactement la même chose. C'est pour ça, à chaque fois, je dois tout doit être dans mon agenda. Si vous n'êtes pas dans mon agenda, je suis désolée, je vais vous oublier parce que c'est mon point de repère. Donc, c'est pour ça, souvent, je me dis oui, donc contactez mon assistante pour qu'elle mette dans mon agenda ou je demande d'appeler Paola pour qu'elle mette dans mon agenda. Pourquoi? Parce que sinon, j'ai trop de choses à gérer. Donc, j'ai discipliné mon cerveau. Vous devez apprendre à discipliner votre cerveau, en fait. Et je sais que, voilà, maintenant, je ne gère
qu'une chose et c'est comme ça qu'on devient productif et efficace. Donc, vous devez apprendre, vous devez découvrir comment vous fonctionnez et vraiment faire les ajustements nécessaires. Je sais que je manque de discipline sur certains domaines. J'ai progressé grâce à TSV. Et c'est pour ça, hein, il faudra refaire TSV. La prochaine promotion va démarrer à la rentrée. D'accord, puisque c'est le début de l'année, donc pour bien lancer. Et donc, c'est se remettre dans le système encore et encore jusqu'à ce que ce soit naturel, quoi. D'accord? Donc, point numéro 2. Donc, vraiment, donc pour celles qui ont envie d'aller un cran plus loin, je vous encourage vraiment, c'est à participer à mon programme Activer sa puissance d'action parce que c'est un programme intensif qu'on a fait comme ça sur 5 jours. Et donc, et comme justement c'est fait, qu'est-ce qui se passe? Ça vous met dans la discipline du passage à l'action. Certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs parce que vous n'êtes pas discipliné dans le passage à l'action. Donc, avec activer sa puissance d'action, vous allez voir, ça va faire toute la différence. Et donc, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, pendant tout le mois de novembre, vous bénéficiez de 10% avec le code SLM. Donc, profitez-en. Et si vous me dites oui, mais financièrement, je suis ric-rac, etc., vous devez utiliser l'audio de libération financière pour manifester l'argent et vous inscrire. Parce que vous allez avoir des techniques, des outils qui vont vous aider à vous libérer émotionnellement et vraiment vous mettre dans une discipline d'action et ça fait toute la différence. Numéro 2, nous allons parler maintenant de la puissance de l'audace. Et donc, les 4 points, et certains d'entre vous, en fait, puisque je pense que c'était au mois de juin, vous avez fait preuve d'audace et vous avez vu des opportunités s'ouvrir. Donc, c'est vraiment important d'apprendre, de se dire, et c'est ce qu'on a vu en point numéro 1, comment faire preuve d'audace. Tout ce que vous voulez, si vous ne faites pas preuve d'audace, vous n'allez pas l'avoir. Ça veut dire faire preuve d'audace pour demander votre promotion, faire preuve d'audace pour appeler un grand client, faire preuve d'audace peut-être pour demander à cette femme que vous voyez, que vous adorez, de sortir avec vous. Vous devez faire preuve d'audace. Et ça s'apprend. Je n'étais pas une femme audacieuse, mais j'ai appris encore et encore. Et même si c'est inconfortable, j'ai appris à être confortable dans l'inconfort. D'accord? Et donc, justement, le point numéro 2, c'est comment sortir de sa zone de confort. J'ai tout un programme dessus, mais si vous ne savez pas sortir de votre zone de confort, vous n'allez pas faire ces choses-là. Pourquoi? Parce que pour avoir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Je répète, pour avoir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Donc, c'est ça qui nous oblige à sortir de notre zone de confort. Et ça s'apprend. Et ensuite, numéro 3, comment parcourir le kilomètre de plus, c'est-à-dire vraiment comment vous pouvez aller plus loin. Ne faites pas juste ce que je vous ai dit de faire. Posez-vous la question, comment je peux aller plus loin? Si je vous recommande d'écouter 20 minutes de SLM par jour, dites-vous, OK, je vais parcourir le kilomètre de plus et je vais en écouter 30 ou je vais faire carrément un SLM par jour. Et vous allez voir ce que ça va changer dans votre vie. Si vous avez cette dynamique de toujours parcourir le kilomètre de plus, vous allez voir les choses changer de manière drastique. Arrêtez de croire que les gens qui réussissent sont mieux que vous. Non, ils sont juste plus disciplinés et plus audacieux que vous. C'est ça la vraie différence. Et numéro 4, comment sortir de la peur? Parce que la peur nous paralyse, la peur nous tétanise et la peur ne nous aide pas. Donc, comment chasser la peur? Vous devez avoir foi. Vous devez avoir foi en vous, vous devez avoir foi en vos rêves, vous devez avoir foi en la vie. Et vous savez quoi? La foi, ça s'apprend. La foi, ça s'apprend. Allez voir mon film The Secret of the Keys. Je vous fais tout un chapitre, tout un discours dessus. Je vous partage même des techniques et stratégies que j'utilise moi pour nourrir ma foi. Ça s'apprend. Mais vous devez constamment prendre conscience de ça, que si vous êtes dans la peur, ça va vous paralyser, vous n'allez pas faire les choses. Vous n'avez pas idée que certaines personnes peuvent se retrouver à faire l'autruche tellement elles ont peur, tellement elles sont tétanisées. Vous devez sortir de la peur, vous devez commencer à être des leaders audacieux. Donc, si vous êtes discipliné dans l'audace, si vous êtes discipliné dans votre passage à l'action, si vous êtes discipliné dans vos relations, si vous êtes discipliné dans vos pensées, si vous êtes discipliné dans vos émotions, vous allez voir que littéralement, vous allez commencer à vivre la vie de vos rêves au jour le jour. Au jour le jour. Parce que vous allez juste devenir une machine à manifester, une machine à manifester. Chaque jour, c'est nouvelle manifestation après nouvelle manifestation et qui sont totalement conformes à vos désirs, à ce que vous attendez.
Donc, inscrivez-vous à activer sa puissance d'action, d'accord? Donc, Paola vient de vous mettre le lien avec le code promotion. Vous allez voir, c'est juste phénoménal. Mais surtout, restez disciplinés avec ces SLM et je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour continuer avec nos 2 derniers thèmes ou 3 derniers thèmes que nous allons aborder ce mois-ci. Vous allez voir, j'ai envie de dire, grâce à ce récapitulatif, si vous prenez entre chaque semaine le temps d'aller revoir tout ça, vous allez voir que, waouh, à la fin du mois, vous aurez changé beaucoup, beaucoup de choses et surtout, vous allez finir cette année mieux que comme nous l'avons commencé. Je vous embrasse et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.